Vous êtes sur Green FM. Bonjour et bienvenue sur Green FM. Aujourd'hui, nous accueillons Naomi pour sa chronique Naomi's Kitchen. Bonjour Naomi. Coucou Oriane. Eh ben, bientôt la Saint-Valentin, qu'est-ce que t'as prévu toi? Pour le moment, je cherche un restaurant, mais je t'avoue que je suis pas très convaincue. T'aurais des idées pour moi? T'es riche pour aller au restaurant le jour de la Saint-Valentin, vu comment c'est... Enfin, c'est pas cher, mais du coup, ce jour-là, les prix vont augmenter, et comment tu vas faire et tout. Je suis sûre que t'as prévu quelque chose pour moi. Eh ben oui, tu veux impressionner ton ou ta chérie, avec un dîner pas cher, avec un budget max de 20 €, eh ben la solution, c'est ici. Allez, ramène-toi. Donc, je vais vous proposer en fait 2 plats et 2 desserts pour préparer une Saint-Valentin torride ou chaude, si tu veux. Ça dépend. Est-ce qu'ils sont épicés tes plats? Avant de vous présenter les plats et les desserts, je propose en fait que vous rendiez un peu votre appart un peu plus romantique, un peu plus cosy. Donc je vous propose en fait d'acheter des pétales de fleurs, donc qui coûtent environ 2 ou 3 €. Je suis allée chez Géant Casino et oui, ils coûtent bien entre 2 ou 3 €. Donc des pétales de fleurs, vous pouvez les mettre sur la table, vous dressez la table ou sur le lit ou aux alentours. Et aussi, je vous propose aussi d'acheter des bougies parce que je trouve que c'est un moment, les bougies apportent en fait cet aspect-là un aspect chaleureux et tout. Et Un petit moment privilégié là, que tu nous c'est prépares. ça. Ouais. Donc, comme premier plat, c'est un one pot pasta ou quinoa. C'est vrai que c'est pas très glamour de manger des pâtes le jour de la Saint-Valentin, mais pensez au dessin animé La Belle et le Clochard. C'est trop bien ça. En plus, il y a des pâtes. Ouais, donc ça peut être hyper mignon. Donc comme ingrédients, il vous faut 100 g de pâtes, 2 oignons, de l'ail, une conserve de tomates, les épices toujours pareil, sel, poivre, paprika. Le but d'un one pot pasta ou one pot quinoa, comme vous voulez, ça dépend de vos préférences. En fait, c'est de mélanger tous les ingrédients d'un coup et de laisser mijoter. Donc vous mettez les pâtes, la tomate, les oignons, l'ail et les épices dans une casserole. Et vous laissez cuire, vous ajoutez un peu d'eau pour faire cuire bien évidemment les pâtes. Mais le fait qu'il y ait de la sauce tomate, en fait, vous n'allez pas mettre une tonne d'eau comme une cuisson normale de pâtes. Donc déjà, ça vous fait moins de vaisselle. Hein, et vous faites tout cuire d'un coup et après, vous n'avez plus rien à faire. Donc vraiment, je trouve que c'est hyper pratique et... Je pense qu'on rajoute un petit peu de parmesan au moment de servir et on a notre petit plat pour deux. Ouais, c'est vrai. Donc ce plat coûte environ 7 €. Donc à savoir que les plats et les plats et les desserts que je vais vous proposer, c'est pour un budget max de 20 € pour 2 personnes pour cette soirée-là. Et je trouve que c'est vraiment abordable comparé à emmener votre chérie au restaurant. Après, je trouve aucun mal à cela, hein. Mais après, je trouve que c'est beaucoup plus chouette en fait de cuisiner pour sa chérie ou pour son chéri. Enfin, je trouve que c'est une attention particulière. Ouais, un double Saint-Valentin, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce que nous propose pour notre deuxième petit plat? Donc, pour le deuxième petit plat, je vous propose une pizza sans pâte et sans four. Trop bien. Enfin, nous, en tant qu'étudiants, c'est pas tout le monde n'a pas de four. Et tout le monde on a toujours la flemme ou pas d'acheter une pâte. Enfin, qui dit four dit pâte. Donc, Qui dit pas de four, dit pas de pâte. voilà, c'est ça. Donc, pour cette pizza sans pâte et sans four, les ingrédients sont une tortilla. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est comme Une galette de blé, c'est voilà, ça? une sorte de galette de blé ou une crêpe. Ce qu'il y a sur nos tacos. Oui, un peu. Voilà. Du coup, moi j'appelle ça pizza, mais c'est parce que c'est tout ce qu'on met au-dessus qui rend ça pizza. Mais voilà. Vous aurez besoin d'une tortilla, de la sauce tomate, des oignons, feuilles de laurier. Et pour les épices, sel, poivre, paprika, thym et basilic. Du fromage râpé et 250 g de viande hachée. Enfin, j'ai tenu quand même à présenter un plat carnivore. Enfin, un plat avec une viande pour pas trop les exclure parce que depuis le début, je pense que je mets que des plats végétariens.
Mais ça, c'est parce que je pense à ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter de la viande. Non, mais tu fais bien, tu fais bien. Et puis au pire, les gens peuvent rajouter de la viande s'ils le souhaitent, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, ouais. Donc, du coup, dans une casserole, vous faites cuire les oignons. En fait, vous préparez la base qui sera... Du coup, dans une casserole, vous faites revenir les oignons, l'ail avec tous les épices et vous ajoutez un peu la feuille de laurier qui va apporter, je trouve, un autre goût. Qui Un va goût de apporter pizza. un goût voilà, de pizza. Et ensuite, dans une poêle, vous faites revenir, mais très légèrement, votre tortilla. Ensuite, vous ajoutez votre sauce tomate et votre viande. Et à la fin, vous ajoutez du fromage râpé. Et ça vous fait une mini pizza. Servi directement, et une Ouais. pizza pour deux. On reste sur le thème italien et Saint-Valentin. Ouais, Ça me exactement. tente bien. Donc du coup, pour ce plat-là, j'ai fixé un budget environ de 10 euros. Un peu plus cher, mais ça reste pas excessif. Ouais, hein. c'est pas excessif. Ouais. Ensuite, troisième idée, c'est du riz avec du poulet, filet de poulet et lait de coco. Franchement, c'est un truc que moi j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, si mon chéri me fait ça, direct, je l'épouse. Pour moi, c'est dit. Chérie de Naomi, si tu nous écoutes, poulet, riz, lait de coco, mariage. Donc, pour cette recette, il vous faut un oignon, de l'ail, du gingembre, du sel, du poivre, 250 g de filet de poulet ou de dinde, du lait de coco ou de la crème de coco, hein, ça dépend. Enfin, moi, j'aime pas trop la crème de coco parce qu'elle est beaucoup plus épaisse que le lait de coco et je pense que je la digère moins. Oui, donc c'est pareil. Donc, dans une casserole, on fait cuire le riz selon le paquet, enfin, selon les indications du paquet ou de la boîte. Et à côté, vous faites revenir ail, oignon et filet de dinde pour que ça cuise quand même. Et vous ajoutez toutes les épices et vers la fin, vous ajoutez soit du lait de coco, soit de la crème de coco et ça vous fait un plat vraiment magnifique. Et après, il y a d'autres personnes qui ajoutent de l'ananas pour rendre un peu le plat Sucré-salé. ouais, sucré-salé, un peu exotique. Est-ce qu'on pourrait rajouter du curry pour faire un riz curry coco? Ouais, c'est possible, hein. Enfin, vraiment, vous êtes libre. Moi, je vous propose des idées. Après, vous pouvez les transformer, les détourner comme vous voulez, en fait. Ou à la place du poulet ou de la dinde, vous pouvez mettre des crevettes. Enfin, mais ça dépend de votre budget. Là, je propose un repas vraiment à petit budget. Donc, Ah, tu nous donnes une très bonne base, en tout cas. Ouais. Du coup, pour ce plat, il coûte environ 7 euros. D'accord, on repart sur une base plutôt faible. De quoi acheter peut-être un petit champagne. Yes, c'est vrai que j'ai pas mis le champagne, mais je le réserve pour la fin. Du coup, là, je vais vous proposer 2 desserts vraiment gourmands. Il y en a un que je n'ai pas testé et j'aimerais bien que si vous m'écoutiez du coup à travers cette chronique, si vous la testez, dites-nous en commentaire, partagez-la nous sur Facebook en nous envoyant des photos, en nous taguant et pour savoir si cette recette elle est aussi bonne que la simplicité de sa réalisation. Oui, et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne Green Air FM sur YouTube. Cela vous permettra de suivre toutes les chroniques de Naomi, mais aussi les chroniques portraits d'eux ou encore les interviews des listes. Donc, premier dessert, c'est un cookie XXL à la poêle. Et cette recette-là, elle me donne vraiment faim. Je ne l'ai pas encore testée, mais vraiment, si vous la testez, faites-nous parvenir des photos. Donc, pour cette recette, il nous faut 100 g de farine, 70 g de sucre, du sucre blanc ou du sucre roux, comme vous voulez. Ou aussi, il existe aussi du sucre de coco qui est une très bonne alternative au sucre industriel. Enfin, je trouve que c'est mieux. Parce que vous savez, il ne faut pas trop manger de sucre. Hein, soyez sages. Une cuillère à café de levure, un œuf, 100 g de beurre salé. Ça aussi, c'est optionnel. 50 g de poudre de noisette. Ça, c'est vraiment optionnel. Vous pouvez augmenter, augmenter la farine et du coup, ne pas Mettre du pot de noisette. Oui, du coup, ce sera mieux pour les personnes allergiques aux fruits à coque. Exactement. Et du coup, 70 g de chocolat. Du coup, dans une poêle, vous faites fondre votre beurre. Et ensuite, vous ajoutez l'œuf. Et oui, l'œuf. Vous ajoutez l'œuf. Et séparément, du coup, dans un bol, vous ajoutez tous les ingrédients secs. Donc la farine, la levure et le sucre. Et ensuite, vous prenez ce bol et vous mélangez du coup aux ingrédients liquides.
Et ensuite, vous parsemez du coup votre préparation de pépites de chocolat. Du coup, vous faites cuire en fait cette mixture à vraiment, mais vraiment un feu doux. Vous aurez l'impression que ça ne cuit vraiment pas, mais franchement, vraiment à feu doux. Et vous le faites pendant 13 à 15 minutes à feu doux. Et du coup, vous avez un cookie XXL à partager, bien évidemment, avec votre chéri ou pas. Ça dépend. Ça dépend de la gourmandise. Exactement. Pour la deuxième recette, je vous présente un gâteau au chocolat. Celui-là, je l'ai jamais testé, je l'ai jamais réalisé, mais je l'ai déjà goûté 2 fois. Et c'est très bon. Coucou Tiffen si tu passes par là. Il est vraiment très très bon et je vous encourage vraiment à tester cette recette. Du coup, pour les ingrédients, il vous faut 125 g de beurre, 125 g de chocolat, 125 g de sucre, 2 cuillères à soupe de lait, 80 g de farine et un demi-sachet de levure chimique et 3 œufs. Du coup, faire fondre le chocolat au micro-ondes, 1 minute 30 avec un peu d'eau. Rajouter le beurre et remettre le tout pendant 30 secondes au micro-ondes. Dans un saladier, mélanger les œufs et le sucre. Ensuite, ajouter le lait et le chocolat. Ajouter de la farine et de la levure, mélanger auparavant. Et ensuite, faire cuire le tout au micro-ondes pendant 5 minutes 30. Simple, facile, efficace. Exactement. J'ajoute un peu de chantilly, on est parti. Et du coup, pour ces desserts, les 2 desserts, c'est environ 5 € chacun. Donc, on respecte bien le budget des 20 € max pour une soirée avec sa chérie ou son chéri. Et du coup, ça vous laisse un peu de marge pour acheter un champagne. Du coup, ensuite, vous êtes au courant que il faut faire de l'exercice physique. Du coup, je vous propose, j'ai 2 alternatives après avoir mangé ce repas, mais vraiment Gourmand. très gourmand. Je vous propose 2 alternatives pour l'exercice physique. Soit une balade pour digérer au bord de l'Isère, ou des bisous sur la couette. À vous de choisir et à vous de terminer cette belle soirée. Les auditeurs ne sont pas obligés de nous dire comment ils ont conclu notre soirée. Mais vraiment, dites-moi en commentaire les recettes que vous avez testées et partagez vos photos. Merci bien Naomi pour cette chronique Saint-Valentin. On vous souhaite à tous une bonne journée et puis à bientôt sur Green FM.